Bienvenue, entrez, s'il vous plaît. Suivez-moi. Monsieur le Président, la jeunesse veut savoir comment étaient les jeunes ABD. Je ne suis pas si vieux que ça. La jeunesse, c'est un état d'esprit. Et je me rappelle encore cette chanson de Sardou qui dit la jeunesse c'est de 7 ans à 77 ans. Mais je dois dire que le jeune Abdoulaye Biotchane des années de lycée, c'était quelqu'un quand même d'assez espiègle. Je me rappelle que en classe terminale, je me suis fait virer une fois de la classe parce que j'avais plaisanté avec mon professeur de physique, parce que j'avais pris le pari avec un ami pendant la récréation que j'allais le faire sortir de ses gonds. Effectivement, j'ai réussi, mais aux dépens de mes classes de physique de la journée. Mais c'est aussi dire qu'on avait beaucoup de plaisanteries à l'époque. C'était vraiment la période la plus humoristique de ma vie, je pense. À l'époque, j'avais conscience d'une chose, c'est qu'il ne fallait pas perdre du temps en chemin. Et donc, j'étais assez studieux. Mais en même temps, je pouvais passer plusieurs nuits avec des amis, soit à danser, soit à jouer à la belote. Mais j'avais toujours conscience de l'emploi du temps qui était le mien, qui faisait que nous avions des examens partiels à une certaine période, nous avions des examens de fin d'année, et qu'il fallait tout faire pour ne pas les rater. Monsieur le Président, comment vous êtes devenu le banquier? Je suis arrivé dans ce métier vraiment par accident. Même si ma formation de base et mon intérêt dès le cours primaire pour les mathématiques me prédisposait un peu pour ce genre de métier. Et puis, je dois dire par accident, à la fin de mon service militaire, le grand frère d'un de mes amis m'a dit écoute, il y a la Banque centrale qui recrute des jeunes cadres sortis de l'étude de l'université avec une maîtrise, de préférence en sciences économiques. L'examen devait se passer plusieurs mois après, donc j'ai eu le temps de me préparer. C'était en 1977. J'ai réussi à ce concours et je suis rentré donc à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est donc ainsi que j'ai commencé ma carrière de banquier. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous avez fait pendant votre temps libre? Je suis un grand amateur de tennis, comme je suis un grand amateur de musique. Et si vous voulez, venez, je vais vous montrer un peu ma collection de CD. Là, vous avez ma collection, une partie de ma collection de CD. J'ai commencé d'abord par collectionner des disques de 33 tours, de 45 tours, qu'avec mes frères nous achetions pour animer les soirées dansantes. Je voyage avec mon iPod qui contient l'essentiel de la musique que j'aime écouter, du jazz, de la musique africaine, le hip-hop, le R&B. Ça c'est un CD de John Legend. Ça c'est un CD de Céline Dion que j'ai là. Et ça c'est une compilation de R&B que j'ai qui inclut Kelly, Usher. Vous avez des musiciens de rap qui chantent la paix, qui chantent la justice, qui chantent l'égalité. Comme vous avez eu des gens comme Bob Marley dans le passé qui ont chanté les mêmes choses, Equality and Justice, qui ont chanté l'unité africaine, Africa Must Unite. Vous avez aussi des musiciens africains qui ont chanté la même chose. Fela Ransome Kuti du Nigeria était, et c'est l'un de mes musiciens préférés, était un musicien engagé qui
pensait qu'il fallait que l'Afrique s'unisse, qu'il fallait que l'Afrique se libère. Je crois que nous pouvons réaliser notre développement économique et social qu'en nous fondant sur notre culture. La musique est un outil puissant de ce point de vue puisqu'elle est accessible à tout le monde. Ce matin, je suis venu m'échauffer un peu, faire du tennis. C'est mon sport préféré en tant que sportif actif. Maintenant, comme beaucoup d'entre nous, j'adore le football. J'aime aussi le football américain. La plupart des gens avec qui je joue aujourd'hui sont beaucoup plus jeunes que moi. Un monsieur comme ça, à son âge, il se déplace bien physiquement, joue techniquement bien, bon. Il joue excellent. Il aime la victoire, donc il court sur toutes les balles. Il me met en difficulté. Des fois même, il me fait 6 heures. Le sport, c'est plus qu'important, c'est indispensable. On a besoin du sport pour maintenir la jeunesse occupée, aussi montrer un certain nombre de valeurs. Bon, si je dois le comparer à un joueur de tennis, comme il s'habille comme ça, il a tous les looks de Federer. Celui que j'adore le plus parmi les joueurs contemporains, c'est probablement Federer. Mais dans l'histoire du tennis, il y a eu McEnroe. Il livre ses services, bon, c'est un service que c'est pas tous les joueurs qui peuvent retourner son service. Mon service, j'ai besoin de le travailler un peu plus. Vous savez, le service, c'est un peu comme tout le reste au tennis. Il faut vous entraîner, vous entraîner, vous entraîner. J'aime comparer un peu le tennis à un autre jeu qui est le jeu d'échecs. Il y a l'esprit du face-à-face avec votre adversaire qui est important et qui est utile en politique comme en vie tout court. Vous avez des tas de situations dans lesquelles vous êtes face à un adversaire, un ami, un combattant. S'il y a un homme politique qui peut me battre au tennis, je n'en connais pas. Il joue comme les jeunes et avec les jeunes. Monsieur le Président, quelle est la chose la plus insolite que vous possédez? C'est une bicyclette électrique. J'ai trouvé très amusant, mais aussi très efficace. Et moi, ça m'a beaucoup intéressé. Et en réalité, une des choses sur lesquelles je pense qu'il faut qu'on travaille beaucoup dans nos pays, c'est justement la question du développement durable. Juste une question, quelle est la qualité que vous préférez chez un homme? Bien, la qualité que je préfère chez les hommes, c'est l'honnêteté et la gratitude. Quel est votre principal défaut? Bien, mon principal défaut est parfois l'impatience. Je suis parfois impatient d'arriver à certains résultats et j'ai conscience que ça peut poser des problèmes des fois. Quelle est votre principale qualité? Je crois que ma principale qualité, c'est ma capacité d'analyse. Ce sont mes capacités de planification. S'il vous plaît, quel serait votre rêve? Mon rêve du bonheur, c'est une vie familiale tranquille. Quel est votre repas et votre boisson préférée? Une pâte de cossette de manioc ou de cossette d'igname avec une sauce légumes ou une sauce combo, toute simple.
ma boisson préférée est le Coca-Cola. J'ai une question à vous poser. Quelle est votre couleur préférée, s'il vous plaît? Ma couleur préférée est le vert. Parce que le vert symbolise l'espoir. C'est l'espoir de la jeunesse, mais c'est aussi l'espoir de notre peuple. Moi, j'aimerais savoir quel est votre héros. Mon héros pour l'histoire, c'est mon père. J'aimerais savoir quel est votre livre préféré. Mon livre préféré, c'est un livre d'histoire sur l'histoire contemporaine qui montre, disons, les grands malheurs qui ont frappé ce monde, les grandes guerres, mais aussi les périodes d'espoir, comme lorsque l'homme est monté pour la première fois sur la Lune. Quel est votre film préféré? J'ai un film préféré qui s'appelle Wall Street et qui montre les dérives du marché aujourd'hui, qui montre ce que les financiers ne doivent pas faire. Quelle est votre activité préférée? Le travail. Monsieur le Président, moi j'en ai marre de la corruption chez les hommes politiques. Tu as raison, et il faut participer à l'éradication de la corruption. Il faut y participer dans ton quartier, il faut y participer dans ton pays, il faut y participer sur l'ensemble du continent. Et chacun y a sa place. Parce que chacun, là où il est, vit quelque part un cas de corruption pour lequel soit il combat, soit il est silencieux. Et il n'y a rien de plus dramatique que de vivre en silence, ce qui peut vous détruire demain. Monsieur le Président, j'aimerais savoir pourquoi vous avez choisi de vous occuper du continent africain alors que vous pouvez avoir une carrière beaucoup plus améliorée à l'extérieur. Alors pourquoi j'ai davantage préféré m'occuper de notre pays et du continent plutôt que de rester à l'étranger? J'ai beaucoup d'admiration pour tous ceux qui font quelque chose pour influer sur la vie des autres. Et je pense qu'ayant choisi le métier du développement, ayant choisi de me consacrer aux questions de développement, la meilleure place pour moi est là où les choses se passent, là où on peut changer la vie des gens, là où on peut améliorer leurs conditions de vie. Et cette place, elle est en Afrique, cette place, elle est au Bénin. Quel conseil avez-vous nous donné, nous les jeunes, pour notre avenir professionnel? Bien, quel conseil donner aux jeunes en ce qui concerne la carrière? C'est d'abord d'être surtout concentré sur vos objectifs. Et ces objectifs, c'est réussir d'abord vos études, réussir votre carrière professionnelle, et à la base, il y a une chose fondamentale, le travail. Il faut travailler, 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 et il faut chercher à chaque fois à accumuler le plus de savoir possible. Et ce savoir, il n'est pas seulement livresque. Aujourd'hui, nous avons des ressources incroyables qui sont sur Internet. Nous avons des ressources incroyables dans les bibliothèques qui sont à la disposition de tout le monde. Il faut utiliser tous ces instruments pour accumuler le plus de savoir possible. Monsieur le Président, vous êtes à l'écoute des jeunes, mais que doit-on faire? Il faut participer à la définition de l'agenda. Il faut promouvoir cet agenda. Et il faut participer à sa mise en œuvre. Participer à sa définition, c'est faire tout pour que l'agenda comprenne les priorités de la jeunesse. Bien sûr l'emploi, bien sûr les sports, bien sûr les loisirs et bien sûr la culture. Et si on fait ça, je peux vous garantir que la jeunesse aura sa place, tout simplement parce qu'elle peut déterminer l'avenir, elle peut déterminer son avenir, mais elle peut déterminer aussi l'avenir de tout un pays, l'avenir de toute une population. Et donc je dis aux jeunes qui ne croient pas à la politique, au contraire, intéressez-vous, impliquez-vous. Si vous devez conclure sur un seul mot, quel serait-il? Si je devais conclure sur un seul mot, je dirais espoir.
Espoir, espoir, espoir. Nous avons une jeunesse qui est optimiste. Nous avons un pays qui a un potentiel incroyable. Nous avons des capacités intellectuelles qui sont reconnues de tout le monde. Nous avons un peuple qui est travailleur et dont tout le monde se félicite. Je pense qu'il s'agit pour nous de mettre tout ça ensemble et de donner espoir à notre jeunesse et de donner espoir bien sûr à l'ensemble de notre peuple.